Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je me propose de vous apprendre à réaliser des assemblages à queue droite. Et pour cela on va se servir de la scie sous table et du chariot de découpe auquel on va ajouter un petit élément pour arriver à réaliser ces assemblages. Alors pour ce petit dispositif, on va prendre une plaque de contreplaqué de 16, ça c'est une chute. On va prendre une chute de bois dur, ça c'est de l'IP, donc c'est très dur. Et ensuite on va prendre ça m'aidera à fixer le petit dispositif sur mon chariot de coupe. Bon, en premier lieu on va faire une bande de contreplaqué de la même hauteur que l'épaulement que j'ai ici sur mon chariot de coupe. Donc on ne s'embête pas, hein, on pose à côté, on trace et on passe à la scie sur table. Voilà, impeccable. Donc maintenant il va falloir relier ce dispositif à mon chariot de coupe, et ça de manière quasi permanente, hein, puisque chaque fois que je vais devoir m'en servir, j'aurai pas les réglages à faire. Donc je vais me servir de ce pas de vis qu'il y a ici, avec la molette qu'il y a là. Je vais y mettre une planche dessus, et ça me servira de guide pour toujours le mettre au même endroit. Bon voilà, deux des trois principaux composants sont maintenant faits. Je vais faire un trait de scie avec le chariot. Et dans ce trait de scie, je vais y incorporer un petit bout de bois de la largeur de ma lame de scie. Donc pensez bien que chaque fois que vous changerez de lame, si elles n'ont pas la même largeur, le bout de bois ça ne marchera plus. Bon, ce trait de scie, je vais le faire sur cette partie-là, ici, et je vais le faire de 20 mm, 19 mm de hauteur, puisque ce dispositif, je ne m'en servirai pas avec des planches qui excèdent 19 mm de hauteur. Voilà, donc je vais prendre une cale de 19, la mettre à côté et monter ou descendre ma lame jusqu'à ce qu'elle affleure. Et je descends donc ma lame jusqu'à la hauteur souhaitée. Je bute toujours un peu. Voilà. Là je suis bon. Je rajoute un demi millimètre en hauteur. Voilà. Et là, ma lame est réglée en hauteur. Donc maintenant, je vais faire un trait de scie n'importe où, sur cette partie-là. Voilà, le petit trait de scie est maintenant terminé. Il va falloir que dans ce trait de scie, je mette un morceau de bois dur de la largeur pile de ce trait de scie. Donc je vais prendre mon morceau d'IP, je vais y déligner un petit bout dedans et je vais le tailler au fur et à mesure pour qu'il rentre pile dedans et le coller. Bon voilà, ce petit morceau d'IP est maintenant fini. Et il va falloir que je le fasse rentrer là-dedans. Alors surtout pas en force, mais juste comme il faut. Donc là je l'ai fait à peine plus fort. Il faut mettre à peine plus fort pour laisser y aller doucement, que trop faible et qui nage à l'intérieur. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, il manque quasiment rien. Je vais prendre du papier vert ou un petit rabot de pomme pour le raboter. Et on essaye.
Ah, ça commence. Bon, voilà. Maintenant que mon morceau rentre bien dans ma découpe, je vais le tailler de long, environ 2 cm devant ou 3, c'est pas important. Je vais faire un léger chanfrein sur l'eau, ce qui me permettra d'emboîter plus facilement les découpes au fur et à mesure de l'usinage. Alors je sais pas si on le voit bien là, mais j'ai chanfreiné légèrement celui-là et celui-là, ça permettra l'enfourchement plus facile. Voilà, j'en ai profité pour la raser à la bonne épaisseur. Et maintenant, on colle. Voilà. Plus qu'à attendre que ça sèche. Allez, maintenant que mon petit morceau de bois est collé, je prends une chute, la même que celle-ci, je la mets contre ma lame de scie, comme ça, voilà, tac, je viens en contact sans forcer, je prends mon deuxième bout de bois, que je viens visser sur celui-ci, je repère la trace de mon écrou, pour pouvoir mettre mon filetage et pour me tenir cette partie solidaire de mon chariot. Voilà, le dispositif est maintenant prêt, il ne reste plus qu'à faire le dernier trait de scie, le trait de scie de référence. Voilà, le dispositif est maintenant terminé et je vais vous faire voir comment s'en servir. Bon, pour réussir cet assemblage, il vous faut forcément 2 bouts de bois, hein, si c'est pour faire un assemblage, et 2 morceaux de bois, et bien exactement de la même largeur. La longueur, on s'en fout, puisque l'emboîtement se fera comme ceci. Donc là, on va prendre notre premier morceau de bois et on va venir le plaquer contre la cale et passer sur la lame. Voilà, la première entaille est terminée. On va maintenant positionner cette entaille dans notre bout de bois, ce qui va nous donner la deuxième entaille. Pour la troisième, on mettra la deuxième entaille dans notre cale, etc. jusqu'au bout. Voilà, à présent que notre morceau de bois est entaillé d'un bout à l'autre, on lui fait faire un demi-tour, comme ceci, et on prend notre deuxième morceau de bois que l'on vient buter dessus. Et l'on continue l'opération jusqu'au bout.
Voilà, l'assemblage est maintenant terminé et vous devez vous demander où est-ce que je veux en arriver. Vous avez sûrement vu le titre de la vidéo, idée de cadeau, deuxième partie. Alors est-ce que je vous aurais menti? Ou alors est-ce que j'avais quelque chose derrière la tête? Eh bien oui, ce quelque chose, il est là. Je vais vous le faire découvrir. Mais avant tout, je vous le fais découvrir terminé. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que, avec ces assemblages-là, et les précédentes vidéos que nous avons fait, vous devez pouvoir le réaliser sans que je vous explique comment. Sachant que, à part le corroyage, où j'ai dégauchi et raboté cette pièce-là, tout le reste a été fait à la scie sur table et uniquement à la scie sur table. La seule chose qui n'a pas été fait à la scie sur table, c'est les chanfreins sur les côtés du couvercle et de la base que j'ai fait avec un petit rabot à pomme. Voilà. Mais je vais vous expliquer tout ça. Allez, on va découvrir ce fameux objet. Et bien voilà le fameux objet que je vous cache depuis le début de cette vidéo. Je ne vous avais pas menti. C'est bien un petit cadeau pour les fêtes de Noël. C'est une boîte à bijoux, ou ce que vous voulez. Vous pourrez l'offrir à madame avec quelques chocolats à l'intérieur. Ou pourquoi pas un bijou. Ce qui, à mon avis, lui ferait sûrement plus plaisir. Alors comme je vous le disais, cette boîte a été fabriquée uniquement à la scie sur table avec le chariot, le petit dispositif que je vous ai fait fabriquer en début de vidéo et ce petit rabot à pomme qui m'a servi uniquement à faire les chanfreins ici sur le couvercle et les chanfreins ici sur le fond de la boîte. Sachant que le fond de la boîte et le couvercle ont exactement les mêmes dimensions. La seule différence, c'est que la feuillure sur le fond de la boîte est dessus plutôt que d'avoir la feuillure dessous. Ici, j'ai fait, je ne sais pas si on les voit bien, quelques petites rainures ici en croix. Ça aussi, ça a été fait à la scie sur table. La lame sortie de 1 mm environ, 3 cm du guide, et j'ai passé mon couvercle dessus. Les feuillures qu'il y a ici et dans le fond, c'est les deux mêmes, ont été faites à la scie sur table, le rail à 30 mm, profondeur de la lame 10 mm, et inversement, profondeur de lame 30 mm, rail à 10 mm. Voilà. Les queues droites, comme je vous les ai expliquées, la seule chose à retenir, c'est que lorsque vous faites une boîte comme ça, les côtes que vous avez sont toujours les côtes extérieures. Dans une boîte avec les queues droites, on ne prend pas en compte les recouvrements de chaque côté. Donc si vous avez une boîte qui fait 200 par 110, je crois qu'elle fait celle-là, vous débitez vos morceaux de bois à 200 et à 110 pour ne pas vous retrouver trop court après, puisque vos queues droites sont compris dedans. Voilà la petite idée cadeau de cette deuxième vidéo sur les cadeaux de Noël. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je tenais à vous préciser que si vous allez sur la page Facebook de l'atelier de Chris, en bas à droite, vous avez une petite touche message où vous pourrez m'envoyer un petit message, les photos de la réalisation de votre boîte, et je me chargerai de les mettre sur le site de Facebook, sur mon site Facebook l'atelier de Chris, pour faire voir vos réalisations à un peu tout le monde, et peut-être que nous pourrons en débattre tous ensemble. On verra après les fonctionnalités que m'offre Facebook pour discuter avec vous. Voilà, c'était un peu le but de cette vidéo, de vous laisser réaliser cette petite chose là sans vous donner trop d'indications.
vous connaissez un peu le boulot maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon travail sur vos boîtes, de bonnes fêtes. À bientôt. Ciao, ciao. Et bien maintenant, je me propose de... Non. Ça, je sais même pas ce que c'est. Non, arrêtez de dire que tu sais. Chaque fois que je vais contre, je vous reprends. Putain, c'est le jour derrière de merde qui me casse les couilles. Et de l'autre côté, avec... je sais plus quelle voie. Ça, comme d'habitude... Non, mais je veux me démonter. Et vous... Alors vous voulez... Oh. Alors vous voulez... Oh. C'est pas vrai. Vous devez vous demander... Vous devez vous demander où je veux en venir. Cadeau de Noël, deuxième partie. Non, idée cadeau. Oh putain. Oh, ciseaux à pomme. Oh. Putain, j'étais... Maintenant, vous avez un peu de boulot pour faire vos cadeaux. Non. Maintenant, vous avez un peu de boulot pour faire vos cadeaux. Si... Non. Ah putain. Vous demandez... Hop, tac.